Bienvenue jeunes explorateurs du futur. Aujourd'hui, nous plongeons loin, très loin, bien plus loin que les plages de sable fin. Préparez-vous à explorer un monde mystérieux et fascinant. Les profondeurs des océans. Le podcast de maman. Mais attention, l'océan est en danger. Notre mission ? Découvrir ces merveilles cachées et apprendre comment les protéger. Alors, attachez vos palmes, enfilez vos masques, nous plongeons dans l'inconnu. Saviez-vous que les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre ? C'est immense ! Mais au fond de ces vastes étendues d'eau se cachent des créatures incroyables et des écosystèmes uniques. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce monde sous-marin incroyable. Et surtout, comprendre pourquoi il est si important de le protéger. Notre première escale sous-marine sera dans les récifs coralliens. Ces magnifiques structures sous-marines sont faites de coraux, de petites créatures qui ressemblent à des plantes, mais qui sont bien vivantes. Les récifs coralliens, c'est un peu comme des villes sous l'eau. Ils attirent des milliers d'espèces différentes. Poissons multicolores, tortues et même des requins. Mais ces villes sous-marines sont en danger à cause de la pollution, du réchauffement climatique et de la surpêche. Les récifs coralliens disparaissent petit à petit. Mais comment pouvons-nous les protéger ? Et si tu devais imaginer une solution pour sauver les récifs coralliens, que ferais-tu ? Moi, j'imagine des barrages flottants qui protégeraient les récifs des plastiques et des déchets qui arrivent par la mer. Et toi, quelle est ton idée ? Peut-être planter plus de coraux ? Ou réduire la pollution ? Chaque geste compte pour aider nos récifs à survivre. Nous descendons maintenant encore plus bas. Direction les abysses, à des milliers de mètres sous la surface. Là où il fait si sombre que la lumière du soleil n'atteint jamais ses profondeurs. C'est ici que vivent des créatures incroyables, comme le poisson lanterne qui brille dans le noir grâce à la bioluminescence. Imagine un monde où les animaux créent leur propre lumière pour chasser ou se défendre. Fascinant, non ? Mais ce monde est aussi fragile. Le moindre déchet qui descend dans les abysses peut perturber ces écosystèmes délicats. Et toi, quelle créature mystérieuse aimerais-tu découvrir au fond des océans ? Une pieuvre géante ? Un poisson translucide ? Raconte-nous. Pour protéger ces créatures incroyables, il faut d'abord apprendre à mieux les connaître. La science et la technologie peuvent nous aider à explorer ces profondeurs, tout en respectant leur habitat. Qui sait, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu seras un explorateur des abysses. Notre prochaine étape est moins belle, mais tout aussi importante. Parlons de la pollution plastique. Chaque année, des millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Ce plastique, c'est un danger pour la vie marine. Tortues, dauphins, oiseaux, ils peuvent s'emmêler dedans ou même en avaler, ce qui peut être fatal. Alors, que pouvons-nous faire ? As-tu déjà essayé de réduire ta consommation de plastique ? Peut-être en utilisant des bouteilles réutilisables ou en évitant les pailles en plastique ? Moi, j'imagine des robots collecteurs de déchets qui pourraient nager dans les océans pour ramasser les plastiques avant qu'ils n'atteignent les profondeurs. Et toi, quelle serait ton idée pour nettoyer les océans ? Le plastique est un ennemi silencieux, mais ensemble, on peut faire la différence. Direction maintenant les forêts sous-marines. Oui, il existe des forêts sous l'eau et elles sont faites d'immenses algues qu'on appelle kelp. Ces algues peuvent grandir très vite, parfois jusqu'à 60 cm par jour. Et elles sont vitales pour la vie marine. Les poissons trouvent refuge. Les loutres y chassent. Et elles aident même à lutter contre le changement climatique en absorbant le CO2.
Ces forêts sous-marines, c'est comme un grand jardin qui pousse dans l'eau. Mais elles aussi sont menacées par la pollution et le réchauffement des océans. Alors, comment imaginer protéger ces forêts de kelp? Peut-être avec des réserves marines, où la pêche serait interdite, ou avec des programmes de restauration pour replanter des algues là où elles ont disparu. Ensemble, on peut trouver plein d'idées pour protéger les forêts sous-marines, ces précieux jardins de la mer. Pour notre dernière mission du jour, nous allons créer des réserves marines. Une réserve marine, c'est un peu comme un parc naturel, mais sous l'eau. Ici, pas de pêche, pas de pollution, juste la nature qui reprend ses droits. Ces zones protégées permettent aux poissons, coraux et aux autres créatures marines de vivre en paix, sans être dérangés par l'activité humaine. Plus il y aura de réserves marines, plus les océans auront une chance de se régénérer. Mais pour ça, il faut que chacun de nous s'engage à protéger ces zones, même depuis la terre ferme. Si tu pouvais créer ta propre réserve marine, où la mettrais-tu? Dans un récif corallien? Dans une forêt de kelp? Ou peut-être dans les abysses mystérieux? En protégeant certaines parties des océans, nous protégeons aussi tout ce qui en dépend, y compris nous-mêmes. Et voilà, jeunes explorateurs du futur, nous avons découvert les merveilles cachées sous la mer. Des récifs coralliens aux abysses mystérieux, en passant par les forêts de kelp. Ces écosystèmes sont incroyablement importants pour la vie sur Terre, mais ils sont aussi très fragiles. Bravo à vous, défenseurs de l'océan. Grâce à vos idées, nous pourrons protéger ces trésors sous-marins et les garder en bonne santé pour les générations futures. Aujourd'hui, nous avons appris à connaître les océans et leur habitat. Nous avons aussi découvert comment, ensemble, nous pouvons les protéger. Alors, quels petits gestes pourrais-tu faire pour aider à sauver les océans? Réduire ton utilisation de plastique? Apprendre à tes amis l'importance des récifs coralliens? Chaque action compte, même la plus petite. Les océans sont vastes et mystérieux, mais ils sont aussi incroyablement fragiles et ils ont besoin de nous.